Olé. Salut Wargolfer, bienvenue au Golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie et nous allons vous présenter une petite vidéo pour essayer de reproduire le fameux coup de Jon Rahm lors du Masters, lors de sa partie d'entraînement où il fait un trou en 1 grâce à des ricochets. Et on va essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il a mis en place techniquement pour y arriver et les raisons du pourquoi du comment tout simplement. Donc là on a une situation, Chris, à peu près similaire. Il n'y a pas de drapeau derrière avec un green, on pourrait la rentrer. Mais par contre on a à peu près la distance qu'il avait, c'est-à-dire on va dire à peu près 120 mètres d'eau. Donc notre but ça va être de la faire atterrir sur l'eau, de la faire ricocher dessus pour qu'ensuite elle passe tout simplement l'obstacle d'eau. C'est ça. Et voilà. Donc Chris, déjà il va falloir expliquer pourquoi et comment il a réussi à le faire. Les conditions elles étaient comment déjà? Ah, parfait. Ouais. Donc les conditions c'est un bon lie, ouais, un peu de pente vers le sol. Ouais, donc comme on a ici, hein, donc là on va le voir avec la caméra ici, on est en pente en direction de l'eau. Tout à fait. Et il nous faut un club assez fermé en termes de loft. Donc on va plutôt privilégier les chiffres, on va dire, assez petits. Ouais. Donc au-delà de faire 5 de préférence. Ouais, faire 5, faire 4. Voilà, de façon à ce que la balle parte déjà un peu basse. Ouais. Donc déjà rien que les conditions en fait réunies aident à faire un coup où la balle part basse, ouais, le lie en pente. Si on regarde vraiment son coup avec beaucoup de précision, on se rend compte qu'il se met dans le sens de la pente. Complètement. On va le voir juste après. Avec un club fermé, et ensuite il fait un petit swing. Et juste avec un bon contact, elle va faire les ricochets toute seule. Hein. C'est ça. Voilà, donc après, on va essayer de parler, de parler du point de contact et de la verticalité par rapport au sol. Et puis reproduire ce fameux coup. Donc là, on n'a pas un lie fairway, mais on va essayer de la placer bien. Ouais. Alors, du coup, est-ce que déjà en termes de stratégie, ouais, tu optes plutôt pour essayer de la faire tomber au début de l'eau? Ouais. Ou est-ce que tu es comme la plupart des golfeurs et que tu te dis vaut mieux que je la fasse tomber loin là-bas? Bah, alors, le maîtriser c'est difficile parce qu'on n'a pas ce genre de coup facilement, enfin souvent on va dire. Ouais. Mais effectivement, plutôt que d'essayer de la faire atterrir loin, quand il fait son coup, il atterrit quand même assez vite, proche de lui. Et le premier rebond est important. Il fait un premier rebond qui fait, je pense, 40 ou 50 mètres, enfin un premier vol de balle. Et ensuite, elle atterrit sur l'eau, elle refait 2-3 rebonds et là elle passe. Ouais. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de viser au début pour faire un gros premier rebond avec de la vitesse, garder de la vitesse et voir ce qui se passe, tout simplement. Je vais aller même plus loin. Ouais. Étant spécialiste du ricochet, je vais vous donner des volontaires. Je vais vous donner quand même quelques petites astuces en fonction de l'inclinaison de la pente, ouais, et à la hauteur à laquelle vous vous situez par rapport au niveau de l'eau. Okay. Plus on a de pente, plus on est haut, plus il faut la faire tomber loin. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer en fait un ricochet, donc un galet, que l'on va essayer de faire tomber. Si je me mets dans une pente comme ça et que je lance trop vers le bas trop tôt, en fait, le galet va littéralement plonger. Elle perd de la vitesse et de la puissance dans l'eau. Plus au contraire, on va se retrouver dans une pente neutre. Plus effectivement, il va falloir chercher à la faire tomber tôt. Ouais. Et plus ça penche, plus il va falloir la faire pencher tard. Voilà. Donc déjà, avant même de parler de spécificité d'angle, etc., enfin, du coup, dans cette situation-là, on est quand même vachement en pente. Ouais. Donc normalement, la pente devrait faire le taf toute seule, facilement. Donc est-ce qu'on fait un coup normal ou est-ce qu'on essaie de la garder quand même assez basse? Toujours pas. Puisque là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que l'angle de décollage soit pratiquement négatif. Ouais. Donc pour ça, si déjà on prend un sandwich, ça ne va pas le faire. Parce que l'angle est beaucoup trop haut. Donc là, il nous faut impérativement déjà un angle refermé. Ouais. Donc là, effectivement, un club plus important. Il va falloir aussi impérativement déjà s'organiser de façon à avoir la tête de club qui regarde, entre guillemets, l'eau. Oh ouais. Donc pour ça, si vous voyez que la tête de club part vers le ciel, on n'est pas bien positionné. On va opter du coup pour une face de club qui va regarder l'eau, on a dit. Donc en termes de setup, on va vraiment avoir cette sensation d'avoir énormément les mains devant la balle. Ouais. Au-delà de ça, on va aussi positionner la balle de façon à ce que la balle elle soit plutôt dans un mouvement descendant. Ok, ce qui va aider aussi à l'orientation du club plus vers le sol. Exactement. Et après, il faut vraiment une intention d'envoyer vraiment vers le bas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, déjà même avant de taper la balle dans le setup, une balle plutôt en arrière dans le stance. C'est ça. Donc je vais me reculer un tout petit peu sans tomber dans l'eau pour que vous puissiez voir ici. Là. Ouais, mais après on va pas voir mes pieds. Ouais, je vais plutôt me mettre ici. On ne sait jamais, vaut mieux éviter. Donc il faut absolument avoir, donc pour essayer d'abaisser la trajectoire de la balle, un club fermé, une balle en arrière dans le stance, des mains en avant. Donc on exagère vraiment tous les traits. Et ensuite une intention de jeu qui va être assez verticale, ce qui va avoir tendance à avoir justement à refermer un peu la face de club. Avec tout ça, normalement, ça devrait le faire. Ouais, en termes d'intention, c'est un truc qui est tout bête, c'est moi. Hein. Oui. Dans l'idée, c'est que je vais essayer de faire en sorte que
ça ressemble presque à un marteau en fait quand je vais Je l'utiliser. vais vraiment tomber dessus. Hip, bas. Ok. Je pousse vers le bas, quoi, littéralement. Je l'écrase. Parce que là, on a dit la direction, on s'en fout un peu. Ouais. Ce qu'on veut, c'est qu'elle parte basse. Par contre, il faut de la vitesse. Donc, faut pas avoir peur de la foutre dans l'eau en fait. Et avec non. la vitesse, si elle est bien contactée, elle va faire le taf toute seule. Exactement. T'essayes? Allez. On va quand même se fixer un objectif. On va essayer de viser l'axe du bunker que l'on voit là-bas. Ok. Donc, position de balle, on a dit plutôt intérieur du pied arrière. Le poids plutôt sur la jambe avant, donc j'essaie vraiment de me sentir dans le sens de la pente. Donc là en gros j'épouse la pente, je suis pas comme ça ni comme ça. Et dans le truc derrière, il va falloir que tu gardes cette position, on va pas pouvoir rétablir en partant vers l'arrière, hein, surtout pas. Et ensuite derrière on envoie vers le bas. Donc pour moi j'ai un fer 2. Donc avec pas mal de marge, normalement ça le fait. Voilà. Allez, et on a dit de la vitesse. Ah, tellement de vitesse qu'elle a fait un rebond et qu'elle est passée. Tac, easy. Nickel, bien joué. À toi. Je vais essayer, alors moi dans mon cas j'ai pris un fer 5, donc logiquement ça va être plus difficile de la faire tomber vite. Donc je vais faire la même chose que toi, mais je vais grossir encore plus les traits du fait d'avoir un club un peu plus ouvert. Ok, est-ce que tu as une intention de trajectoire aussi, c'est-à-dire est-ce que tu as plutôt une intention de la jouer avec un draw, une balle un peu coupée? Neutre mais plutôt un peu draw quand même. D'accord. Plutôt un peu draw, parce que si on veut vraiment reproduire le coup de Dionram, il y avait un bébé draw. C'est ça. Avec beaucoup de refit derrière pour qu'elle rentre quand même. Oui. Donc on va viser pareil au niveau du bunker. Donc là, petite astuce en plus, vu qu'on se met dans le sens de la pente, pour être certain qu'on est vraiment dans le sens de la pente, le poids, on le sent vraiment emplié sur le côté gauche. Donc là, et ensuite, je vais essayer de rester vraiment bas après l'impact avec le club. D'accord. Trop vertical. Ok, donc là on peut voir le premier rebond, tu as vu, il était vraiment très proche. Ouais, très J'essaie proche. de faire la même qui tombe mais 2 fois plus loin. En fait, la différence entre Chris et moi, c'est que déjà de base, j'ai une trajectoire beaucoup plus basse. Ouais. Donc faire 5, pour toi, ça serait peut-être difficile de la faire toucher. Sachant que moi, je la joue en cut. Ouais, d'accord. Donc là, on va essayer de... Finalement, j'ai peut-être un peu trop exagéré. Donc je vais la jouer un peu plus classique. Ah, magnifique celle-là. Ah bon. On va y passer. Elle est passée. Donc pour résumer Chris, en fait pour réussir à faire ce coup en ricochet, il n'y a pas 15 000 trucs à faire en fait, c'est un coup normal, hein. Il n'y a pas nécessairement besoin de mettre un effet dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment une question d'angle d'attaque pour avoir un décollage de la balle qui est vraiment bien comme il faut par rapport à la position où on se trouve par rapport à l'eau. Exact. Ça pourrait être intéressant si vous avez un obstacle d'eau à passer dans ce sens-là, plutôt que d'essayer de la lever avec un club un peu ouvert, en espérant pouvoir la mettre directement au-delà de l'eau. Si vous n'avez pas énormément d'eau devant vous, ça peut être intéressant de prendre un club fermé et vraiment de la taper forte, en espérant qu'avec le ricochet ça suffit. C'est ça. Un point de repère qu'on peut utiliser dans la pente. Ouais, vous mettez la tête de club sur le sol et ensuite vous mettez le pied sur la tête de club et ça va vous donner à peu près l'angle de décollage. Donc là en faisant un coup normal, la balle va partir assez basse. Elle est censée rester quasiment tout le long de l'obstacle sans jamais toucher l'eau. Essaye de faire un coup normal pour voir si ça se vérifie, sans mettre trop d'angle, etc. Voilà, parfait. Donc c'est ce que tu disais. Elle a rasé vraiment, elle est restée tangentielle par rapport au sol, à 1,50 m de haut tout du long, ce qui était finalement l'angle de ton club. C'est ça. Si on prend un fer 5, vas-y, et qu'on appuie dessus, on voit que ça décolle légèrement plus. Attends, fais gaffe par rapport à juste pour voir. Donc on voit que ça décolle légèrement plus, ce qui veut dire qu'en tapant normalement le fer 5, c'est pareil, je vois pas l'eau, et voir elle décolle un peu ensuite. C'est ça. Donc là pour abaisser, il faut forcément être ici, donc mettre en place ce qu'on a dit juste avant. Tout à fait. Ce genre de coup, vous allez nous dire, mais à quoi ça sert? C'est juste, c'est surtout pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Après, à quoi ça sert, ça peut être utile, mais ça m'est déjà arrivé en programme de demander à un amateur de le faire, il a réussi. Et il a dit, j'aurais jamais imaginé ça. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi intéressant de travailler ce genre de coup. Alors, travaillez-le éventuellement donc, sur des structures où il y a des... Ça y est, je suis perturbé. Luna, doucement. En gros, sur des structures où il y a des practices sur eau. Encore une fois, ça peut être un endroit intéressant pour le travailler. Il y a souvent des practices sur eau. Donc travaillez-les déjà, vous êtes généralement au niveau de l'eau, à 50 cm près, amusez-vous. Et c'est un très bon exercice pour travailler aussi les balles basses. Ouais, exactement. Et le fait de s'amuser à essayer de faire ça, finalement, c'est apprendre à faire des balles basses, des balles compressées, avoir facilement un bon gros contact balle-terre, parce que généralement, c'est des niveaux assez profonds.
Et je pense que ça peut aussi vous aider éventuellement à trouver ce petit rebond qu'on va chercher, quoi. Ouais, puis vu qu'il y a là on voit vraiment la hauteur de la balle, l'angle de décollage par rapport à l'eau, on sait si elle est partie trop vite, trop basse, trop vite, un petit peu en hauteur. Donc du coup ça permet de vraiment savoir en fonction du positionnement du corps et de comment on gère au niveau de sa dynamique, à peu près ce que ça donne en termes de trajectoire, et directement on a visuellement le retour qui nous arrive directement. Parfait. Parfait. On se fait un petit challenge ensuite, Chris. Allez. Chris, du coup, faut quand même dire que le coup qu'on a à faire là est plus difficile que celui de Dionram, puisque le green est quand même pas tout proche. Hein. Non, nous c'est loin. Là on a le piqué des 100 mètres là-bas. Ouais, non, c'est assez loin. Il y a une grosse zone en fait où la balle ne peut pas vraiment rouler avec le fairway, le bunker derrière. C'est ça. Donc si on la met sur le green, c'est déjà exceptionnel. Ouais. Allez, go quand tu veux. Parfait. Bon, on a toujours faire 2. Toujours un peu cuté pour moi. On va essayer de la faire en termes d'axe au milieu de bunker. Toujours un peu cuté. Point de chute à peu près milieu de l'eau. Et puis on va laisser faire. Allez, c'est parti. Ah, dommage, elle s'est pluguée dans la butte. Ça va être difficile hein, à cause de la butte. Hein. C'est pas évident, ouais. Il avait pas ça, lui. Non, il n'y avait pas ça. Mais si déjà on me donne pas les mêmes conditions, je peux pas. Donc là j'ai compris, il faut que le premier rebond en fait soit plus agressif pour qu'elle monte davantage. Donc il y aura sûrement un seul rebond. Mais bon, allez c'est parti. Ah non. Elle pitch est green, hein. Ah ouais, mais... Over the net. Je suis passé au-dessus. Allez, troisième. Avance, avance. Roule. Elle est bord de green à gauche. Ouais, ça va, je suis content. Bravo, bien joué. Merci. C'est chaud, mec. Ah bah j'imagine. Alors tout à l'heure, Chris m'a un peu induit en erreur avec sa trajectoire de balle un peu plus haute, avec son fer 2. J'avais trop voulu abaisser le fer 5 alors que j'avais pas forcément besoin. Du coup j'avais perdu beaucoup de puissance en tombant dans l'eau. Je vais plutôt prendre le fer 4 là, donc un club un peu plus ouvert que celui de Chris. Et puis on va voir. Il y a Luna en plein devant là. Un petit cochon. Allez. Allez, fer 4. Directement en direction du drapeau. Ah. La butte. Et il y a une traînée, ça fait un couloir, elle a rasé l'eau sur 10 mètres. C'est trop marrant. Donc là, il lui a manqué un petit peu de verticalité, elle n'est pas partie assez basse, elle n'a pas pris l'eau assez vite, si je ne m'abuse. Donc comme Chris, un peu plus direct sur l'eau pour qu'elle ait de la vitesse et qu'elle fasse un gros premier rebond. Ah ça c'est pas mal. Ouais, bord gauche, hein. Ouais, bord de green aussi, donc la même plus à droite. Ouais. Ok, bon toujours pas de balle sur le green, dernier essai. Donc je pense que j'ai réussi à trouver la verticalité, maintenant il faut essayer de viser un peu plus à droite pour pas passer par le bunker. Allez. Ah non! Ah non! Il manquait un peu de vitesse. Celle-là, pour le coup, elle était un petit peu trop rapidement dans l'obstacle. Bon, bah raté, Chris. Vas-y, reviens. La dernière, j'ai carrément mis le pied carrément dans l'obstacle, ce qui fait qu'elle est vraiment partie trop basse, c'est dommage. Pas facile, il y a pas mal de petites données à prendre en compte, hein, je trouve. Bon, on s'en sort pas si mal, on a quasiment dessus le green. Il n'y aurait pas eu de bunker, on serait sur le green. Mais oui, voilà. Il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça. Et si c'était ça... 3 en 1. Voilà. Facile. De toute façon, on en refait une direct 3 en 1, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. On espère que ça vous a plu quand même, que vous avez chopé quelques informations. Si jamais ça vous a plu, comme d'hab, like, partage, abonnez-vous. Abonnez-vous. Téléchargez l'application War of Golf. Exactement, et tout le tintouin. Et tout le tintouin. Et on se retrouve très vite. A plus. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ouais, ça va, je bafouille, ok. C'est la fin de journée. Attends, j'en refais une dernière. Ma balle toute neuve. Celle-là, je sais pas pourquoi je la sens. Celle-là, elle est dans le trou, c'est sûr. AD 333, 9. Elle était parfaite. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a pris des cailloux. Non, mais c'est ça. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Avec des vraies balles plus de spin, je pense que c'est mieux. Ah oui.